Thalès de Milet fut un philosophe et un savant grec ayant vécu autour de -600 avant Jésus-Christ. Il est considéré comme le premier physicien et il s'est intéressé à de nombreux domaines et il est notamment célèbre en mathématiques pour son théorème en géométrie. Il avait remarqué à son époque que l'ambre avait la capacité d'attirer des morceaux de tissu. Il avait mis en évidence, sans le savoir, un phénomène qu'on a appelé plus tard électricité statique. L'ambre, en grec ancien, se dit électron, qui a donné plus tard les mots électron, électronique et électricité. Il faut savoir qu'à l'époque, Thalès et ses compatriotes attribuaient ces phénomènes à une vie de la matière, comme si la matière avait une âme, et étaient loin d'imaginer le fonctionnement intrinsèque de la physique tel que nous le connaissons actuellement. Il avait remarqué aussi que des pierres trouvées dans la ville de Magnésie avaient la capacité naturelle d'attirer des éléments métalliques. Il avait mis aussi en évidence un principe qu'on a appelé plus tard le magnétisme, en hommage à la ville de Magnésie. Bonjour à tous. Dans cette série de vidéos, nous nous intéresserons à l'étude des circuits électriques et des circuits électroniques. Nous parcourrons les lois fondamentales de l'électricité, la loi d'Ohm, les lois de Kirchhoff, les théorèmes de superposition de Thevenin et de Norton. Nous parlerons de régime continu, régime variable, régime sinusoïdal et des grandeurs associées. Nous nous intéresserons à l'étude de composants électroniques, tels que la résistance, le condensateur, la bobine. Ces notions ont pour but de créer et d'étudier des fonctions de l'électronique, telles que le filtrage, l'amplification, la génération de signaux, etc. Ce cours nécessite quelques prérequis mathématiques, la manipulation des opérations de base, notamment les fractions. Si vous avez quelques difficultés avec les fractions, je vous conseille de faire des exercices ou de suivre des cours sur ces notions. Nous aurons besoin aussi des dérivés et des intégrales, et un peu plus tard, des nombres complexes lorsque nous aborderons l'étude des condensateurs et des bobines, qui nous conduira ensuite à l'étude des filtres. Dans cette vidéo, nous allons parler des régimes de fonctionnement en électricité, ainsi que des notations couramment utilisées en physique. Comme dans chacune de mes vidéos dans ce cours, je vous proposerai ensuite un petit exercice d'entraînement. On peut classer les types de fonctionnement d'un circuit électrique en deux grandes catégories. La première est le régime continu, dans lequel les grandeurs sont continues en fonction du temps. Dans ce cas-là, nous utilisons des notations de lettres majuscules pour déterminer les grandeurs. Par exemple, la tension ou la différence de potentiel, on va utiliser un U majuscule, le courant, un I majuscule, etc. Les premières études que nous ferons seront toutes en régime continu par souci de simplification. La deuxième grande catégorie est le régime variable, dans lequel les grandeurs sont variables en fonction du temps. Alors, cette catégorie est très large et nous l'aborderons après l'étude des lois fondamentales en régime continu. Dans le cas du régime variable, les notations utilisées pour désigner les grandeurs sont des lettres minuscules, et on précise généralement que la grandeur est variable en fonction du temps. Dans les notations, nous utiliserons aussi les lettres grecques pour désigner généralement des paramètres ou des fonctions spéciales. Par exemple, dans la représentation à droite, nous déterminons le rapport cyclique sur un signal carré qui est désigné par la lettre grecque alpha. Les valeurs chiffrées seront affichées en notation ingénieure. La notation ingénieure consiste à regrouper les valeurs par multiples ou sous-multiples de 1000. Je rappelle que 1000 peut s'écrire 10 puissance 3, c'est-à-dire 10 fois 10 fois 10, et 1 millième peut s'écrire 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 1 dixième fois 1 dixième fois 1 dixième. Ainsi, nous allons avoir des notations avec des 10 puissance moins 6, moins 3, 10 puissance 3, 10 puissance 6, etc. La notation ingénieure a de nombreux avantages, elle est compacte et elle évite d'écrire trop de chiffres. Elle permet d'afficher clairement l'ordre de grandeur et supprime l'utilisation des zéros non significatifs. Par exemple, 688 467 sera noté 688,467 multiplié par 1000, donc multiplié par 10 puissance 3. 6 884 670 sera approximé avec 6,885 10 puissance 6. Alors pensez à arrondir vos valeurs suivant le contexte. Ça dépend du calcul que vous avez à faire. Normalement, la situation guide vers l'arrondi qu'il faut bien. Nous en reparlerons le moment voulu ou dans des cas particuliers. Dernier exemple, 0,00004251. Vous voyez bien que c'est ridicule de l'écrire comme ça, de le prononcer. Je ne sais même pas si j'ai prononcé le bon nombre de zéros. Sera écrit à peu près 42,5 10-6.
En physique, on utilise généralement une notation avec des multiples et des sous-multiples qui sont désignés par des lettres. Ainsi, 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3, sera noté avec un kilo, un K minuscule. Cette notation est très utilisée dans la vie courante, notamment pour le kilogramme ou le kilomètre. 1 million, c'est-à-dire 10 puissance 6, sera noté méga avec un M majuscule. 1 milliard, 10 puissance 9, sera noté giga avec un G majuscule. 10 puissance 12 sera noté un téra avec un T majuscule. 10 puissance 15, un péta avec un P majuscule. Il existe encore des notations pour des puissances de 10 supérieures, mais elles ne sont pas du tout utilisées en électricité. En électronique, on s'arrête généralement au giga. Le téra est utilisé dans la vie de tous les jours pour désigner la capacité d'un disque dur, par exemple un téraoctet. On a aussi une notation en sous-multiple, 10 puissance moins 3, un millième, ce sera donc un milli avec un M minuscule. Cette notation, on l'utilise dans la vie de tous les jours pour désigner des millimètres ou, par exemple, des millilitres. 10 puissance moins 6, c'est-à-dire un millionième, sera un micro représenté avec la lettre grecque mu. 10 puissance moins 9, donc un milliardième, sera un nano avec la lettre N. Nous allons ensuite avoir 10 puissance moins 12, c'est-à-dire 0,000. Il y a 12 zéros en comptant celui avant la virgule et un 1. Ce sera un pico représenté avec la lettre P. Et 10 puissance moins 15, un femto avec la lettre F. Les sous-multiples plus petits existent aussi, mais ne sont pas utilisés en électricité. Remarque générale sur ces notations, les notations aux multiples sont toutes en majuscules, sauf pour le kilo qui est avec un K minuscule. Les notations en sous-multiples sont toutes avec une lettre minuscule. Deuxième remarque, on accompagne ces notations généralement d'une unité. Par exemple, 25 10 puissance 3 volts, donc c'est-à-dire 25 000 volts, sera noté 25 kilovolts. 42,5 10 moins 6 ampères sera noté 42,5 microampères. Il est très important, voire fondamental en physique et en électronique, de très bien savoir utiliser ces notations et au premier coup d'œil de reconnaître l'association de la notation multiple et sous-multiple avec son ordre de grandeur. Je vous propose maintenant un petit exercice d'entraînement sur cette notation ingénieur. L'exercice consiste à convertir les données ci-dessous en une notation ingénieure à base de 10 puissance, puis à base de multiples et de sous-multiples littéraux, accompagnés de l'unité. Alors les unités que je vous donne ici, nous les détaillerons plus tard dans les vidéos suivantes. Je vous les donne à titre indicatif afin d'avoir des notations réalistes. Les nombres doivent aussi être arrondis à 3 chiffres significatifs. Faisons un exemple. 0,042 547 volts va être écrit 42,5 10-3 volts. Alors pour ne pas se tromper, il suffit de décaler la virgule d'un côté ou de l'autre et de compter le nombre de décalages. Afin d'avoir 42,5, nous allons décaler la virgule de 3 crans sur la droite. Le 10-3 correspond à des millis, nous allons donc avoir 42,5 millivolts. Vous remarquerez l'arrondi à 3 chiffres significatifs, donc c'est-à-dire que lorsqu'on écrit dans la bonne notation, les zéros non significatifs sont évacués et l'arrondi est fait au 3e chiffre entier le plus proche. Ici, 547 est arrondi à 500. 42,547 est arrondi à 42,5. Dans chacune de mes vidéos comportant des exercices, vous aurez toujours un petit décomptage de 5 secondes pour vous laisser le temps de mettre la vidéo en pause afin que vous puissiez réfléchir aux questions avant d'avoir la solution détaillée. Il faut toujours bien détailler ces solutions et ne pas faire des solutions à l'emporte-pièce ou des réflexions à l'emporte-pièce afin de pouvoir prouver vos valeurs et vos résultats grâce à des lois de l'électronique. Ici, nous sommes juste dans un exercice de conversion, mais pensez à bien appliquer les règles de division, de décalage, de virgule, etc. afin de tomber sur les bonnes notations. Bon courage! La première valeur à convertir est 14,6. C'est un piège. En fait, cette valeur est déjà en notation ingénieur propre et il n'y a pas de notation littérale particulière avec cet ordre de grandeur. 45 666 va déjà être approximé à 45 700 puisque la valeur la plus proche pour 666 va être 700. Ensuite,
Nous sommes clairement dans l'ordre de grandeur des milliers. Nous allons donc avoir 45,7 10 puissance 3, ici des ohms, donc 45,7 kiloohms. Pour le nombre suivant, on peut réfléchir en décalage de virgule. Ainsi, si on décale la virgule de 6 crans sur la droite, nous allons donc avoir une puissance en 10-6. L'arrondi du virgule 637 se fait en virgule 64. Nous avons donc 3,64 10-6 ampères, qui s'écrit aussi 3,64 microampères. 12 345 picofarads. Le farad est l'unité associée pour les condensateurs, nous en reparlerons plus tard. Nous avons une notation en milliers associée à un sous-multiple littéral. Je vous propose de convertir cette valeur en 10 puissance, donc des picos c'est 10 puissance moins 12. Si vous réduisez tout d'un facteur 1 millier, donc 10 puissance 3, vous pouvez donc réduire cette notation en nano. Donc vous aurez une approximation à 12,3 nanofarads. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo d'introduction. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des origines de l'électricité et des grandeurs électriques fondamentales. Portez-vous bien!